nouvelle vidéo. Quelque chose que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Je me suis inspirée d'un look de star. Donc aujourd'hui j'ai choisi Kylie Jenner. Dans une de ses dernières photos Instagram, enfin plutôt je crois sur l'Instagram de son make-up artiste, elle a porté, donc je vous mettrai une petite photo juste par là, où elle portait un maquillage dans les tons roses et j'ai trouvé ce maquillage mais absolument magnifique. Donc j'ai choisi de le reproduire aujourd'hui pour vous. J'ai vraiment pas cherché à ressembler absolument en tout point à Kylie Jenner, mais j'ai juste voulu vous donner une idée de maquillage à faire sur un maquillage qu'elle a déjà porté. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et pour voir comment j'ai réalisé ce maquillage, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par les yeux et après je ferai mon teint. J'ai déjà appliqué un anti-cerne en guise de base pour cacher un peu toutes les rougeurs et les petites veines que j'ai au niveau des yeux. Et j'ai déjà appliqué également un fard, donc je vais utiliser pas mal la Chocolate Bear de chez Too Faced. Et j'ai utilisé la couleur beige ici afin de matifier l'anti-cerne que j'avais mis et permettre au prochain fard de mieux s'estomper. Donc ensuite on va passer directement au maquillage. Sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, Kylie n'a pas un creux de paupière ultra foncé et ultra défini. Je viens prendre une couleur un peu cranberry bordeaux qui fait partie de la Chocolate Bear de chez Too Faced, que je viens placer au creux de paupière avec un E45 de chez Sigma. Avec un E35 de chez Sigma, je viens estomper déjà cette couleur. Ensuite on va commencer à appliquer du rose, donc pour cela je viens prendre le Color Tattoo de chez Maybelline en teinte Pink Gold que je viens appliquer au doigt sur toute la paupière mobile. Cette couleur, enfin ce Color Tattoo nous servira de base pour le fard qu'on va appliquer par la suite afin qu'il soit plus vibrant. Ensuite je viens prendre un fard à paupières d'une palette Sleek que j'ai dépeté, donc j'essaierai de vous mettre la référence comme la dernière fois, qui est un magnifique rose irisé. Et je viens la prendre au doigt pour avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile, juste où j'ai mis le Color Tattoo juste avant. Je viens reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé, donc le E45 de chez Sigma. Et je reprends la même couleur cranberry que j'avais utilisée. Et je viens en remettre au creux de paupière pour mieux estomper la couleur qu'on vient d'appliquer. Et j'insiste beaucoup sur le coin externe. Et ensuite je reviens estomper, toujours avec mon E35. Ensuite avec un pinceau plat, donc moi j'utilise le numéro 6 de chez Marionneau, je viens prendre une autre couleur d'une autre palette Sleek. Donc c'est un cranberry un peu plus foncé que celui qu'on a utilisé en premier et qui a quelques irisés. Donc on vient le prendre avec un pinceau plat et l'appliquer au coin externe. Et on reste surtout vraiment bien au coin externe car elle n'a pas beaucoup de... Elle n'a pas un très gros dégradé, elle a vraiment le coin externe très bien défini. Et ensuite je reviens estomper. Donc je vais prendre un pinceau eyeliner, donc c'est celui de chez Real Techniques. Et je vais prendre un fard noir pour juste un peu intensifier le ras de cils supérieur. Et maintenant donc je vais faire le teint avant de continuer le dessous de l'œil. Donc au niveau du teint, ce que je vais utiliser tout d'abord c'est une base, donc celle-ci vient de chez Catrice, c'est la Prime and Fine. Donc ensuite en fond de teint, c'est toujours un dont je vous ai parlé dans mon haul. C'est le Super Stay Better Skin de chez Maybelline, donc c'est un des derniers qu'ils ont sorti il me semble. Et je l'applique toujours avec mon Beauty Blender.
Ensuite, je vais venir corriger mes imperfections, notamment mes grosses cernes. Et pour ça, je vais utiliser un nouveau produit aussi, dont je vous ai parlé toujours dans mon haul. Donc je vous invite vraiment à aller le voir si vous voulez en savoir un peu plus sur les produits dont je vous parle aujourd'hui. Qui est le Liquid Camouflage de chez Catrice. Ensuite, je vais venir poudrer le correcteur que je viens de mettre avec la poudre de chez Catrice, donc la Prime and Fine, qui est également waterproof. Et je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender. Pour le reste du visage, je vais venir appliquer au gros pinceau. Donc je vais prendre le Bahama Mama de chez The Balm. Donc avec le F25, celui qui est en forme d'œuf. Ensuite je vais venir appliquer du blush. Donc j'ai choisi, elle a un blush assez discret. Donc j'ai choisi de mettre le Rockateur de chez Benefit, que je viens appliquer avec un pinceau blush F10 de chez Sigma. Donc je vais prendre le rose, c'est mon chat, bravo. Je vais prendre le rose très clair, vraiment irisé de la Chocolate Bear de chez Too Faced, avec un tout petit pinceau qui est le E50 de chez Sigma, et le passer sur le haut de mes pommettes. De mon nez, sur le front, sur l'arc de Cupidon, et un peu sur le menton. Donc je vais reprendre mon pinceau pour le creux et je vais venir appliquer de la couleur de la palette Chocolate Bear, donc le cranberry que j'avais utilisé au début. Je vais reprendre donc le rose à paillettes de chez Sleek et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur, mais au coin interne. Et ensuite, on fait l'extérieur avec le cranberry. Et ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau estompeur qui est le E36 de chez Sigma et je viens juste estomper la couleur foncée. Ensuite, je viens prendre un pinceau crayon qui est le E30 et la couleur donc rose clair qu'on a utilisé comme highlighter et je vais lui mettre au coin interne de l'œil. Donc je viens prendre mon kit de chez Milani dont je vous ai parlé dans ma vidéo routine teint et on va venir faire des sourcils assez bien marqués. Ensuite, je vais reprendre mon correcteur, je vais en déposer un petit peu sur ma main, je prends un petit pinceau pour le correcteur et je viens définir le dessous de mon sourcil. Et ensuite je vais reprendre la couleur que j'ai appliquée au point interne mais comme un highlight parce que sur la photo elle a vraiment toute la paupière, que ce soit mobile et immobile, irisée. Maintenant, je vais venir appliquer du crayon blanc en muqueuse. Je vais prendre un petit pinceau synthétique. Je vous ai pas dit mais c'est le Jumbo de chez NYX en teinte Milk. On va mettre du mascara. Donc je vais le faire hors caméra parce que c'est toujours la même chose. Je vais utiliser cette fois celui de chez Clinique. Donc c'est un petit échantillon que j'ai reçu. C'est le High Impact Mascara. Voilà, donc Kylie sur la photo, elle a vraiment des bons longs cils. Genre vraiment faux quoi. Mais j'ai décidé que cette fois j'allais pas en mettre parce que je voulais un look qui reste quand même assez naturel. Parce que c'est vraiment un maquillage qu'on peut porter un peu tous les jours, j'ai envie de vous dire. Et du coup j'ai vraiment voulu rester dans du naturel et faut pas tenter le diable. La dernière fois j'ai réussi à les mettre mais cette fois on sait pas, j'aurais peut-être raté et ça m'aurait énervé. Donc je pense que je vais partir sur un crayon à lèvres numéro 4 de chez Essence. Et ensuite je vais appliquer par dessus, vu qu'il est un peu plus foncé que ce que je vais appliquer après. Ça tombe bien parce que ça c'est un peu trop clair, mais pour trouver la couleur exacte qu'elle a sur la photo c'est un peu chaud. Donc je vais appliquer ça
Elle a quelque chose de mat, donc c'est le plus mat que j'ai trouvé. C'est le un Matte Me de chez Sleek en teinte pétale. Et donc je vais appliquer ça et ensuite ça par-dessus. Donc voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, je crois que non. Un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo et si vous voulez voir d'autres get de look ou look inspiré de stars. Dites-moi aussi également quelle star vous aimeriez voir. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.